xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité au programme de Walf TV, la voix des sans voix, et bienvenue dans ce numéro de votre émission Actu en 7. Actu en 7 que nous avons le plaisir de vous présenter désormais chaque samedi après le journal de 19h pour une première partie et la deuxième partie juste après le journal de 20h. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir deux de nos éminents confrères, Bakary Domingo Mané, journaliste, analyste politique. Il est également formateur. Bakary, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, Moustapha. Nous sommes également avec Aliou Sow, que vous connaissez très bien, puisqu'il est analyste politique à l'émission Petit Déj sur Walfadjri. Bonsoir, Aliou. Oui, bonsoir, Moustapha Diop. Bonsoir, monsieur Domingo Mané. Alors, avec vous, nous allons essayer de revisiter les quelques questions d'actualité qui ont dominé donc l'actualité de cette semaine, notamment l'affaire Aïda Diallo, du nom de la veuve de Cheikh Béthio et la couverture médiatique que la presse sénégalaise en a faite. Pour beaucoup, la presse en a beaucoup fait. Nous en reparlerons. Nous parlerons également des retrouvailles entre Wade et Macky Sall, mais également Idrissa Seck qui a décidé de prendre la parole. Normalement, ça devrait se faire ce samedi. Nous évoquerons également l'affaire des 94 milliards et le traitement que la justice sénégalaise est en train d'en faire. Mais nous commençons, Bakary Domingo Mané, si vous le voulez bien, parler de ce débat autour du troisième mandat. Pour beaucoup de constitutionnalistes, l'affaire est pliée. Macky Sall ne peut pas se présenter en 2024, mais on a l'impression que le débat est quand même tabou du côté de la majorité présidentielle. Est-ce que c'est prématuré d'ailleurs de poser ce débat alors que le chef de l'État a été réélu il y a juste 6 mois? Merci, Moustapha. Prématuré, oui et non. Prématuré pour eux. Mais pas prématuré pour eux de la majorité présidentielle. Bien sûr. Prématuré pour la majorité présidentielle, mais non prématuré pour le peuple que nous sommes. Vous savez, quand on est sorti de la présidentielle, l'émission Actu en 7 qui a suivi, j'étais là sur le plateau, et on avait agité la question, n'est-ce pas, du troisième mandat. Absolument. Et je disais que cette question reviendra. Voilà, cette question reviendra. Elle est revenue parce que simplement la manière dont on a libellé, disons, la disposition qui interdit maintenant que quelqu'un fasse plus de 2 mandats successifs. Donc, voilà, les juristes, ceux qui l'ont écrit, ont laissé une porte ouverte. Parce que vous avez parlé, n'est-ce pas, des constitutionnalistes. Il se trouve que d'autres constitutionnalistes, comme le professeur Babacar Gueye, qui avait été le premier à alerter d'ailleurs. Voilà, et Zouanker, qui pense que, voilà, si je ne m'abuse, il y a une porte ouverte là à un troisième mandat. Et hier, je suivais un peu notre ami Babacar sur un plateau en disant oui, ils avaient même prévu une disposition transitoire, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a enlevé cette disposition transitoire pour dire que, en réalité, la disposition qu'on avait mise, c'était pour indiquer que le mandat des 7 ans faisait partie. C'est-à-dire que c'est pour ne pas permettre carrément au président de se présenter. Mais malheureusement, d'après ce que j'ai entendu, le Conseil constitutionnel a enlevé cette partie. Donc, c'est dire, de mon point de vue, que, disons, la question est d'actualité. Si les gens d'en face, les gens du pouvoir, pensent que le débat est prématuré, oui, ils ont raison de le dire, puisque le chef de l'État vient d'avoir un second mandat, il est à 7 mois, n'est-ce pas, de son magistère. Voilà, il a promis des choses aux Sénégalais. Les Sénégalais l'attendent, n'est-ce pas, au tournant. Donc, soulever un débat, disons, sur le troisième mandat, ça risque de divertir, n'est-ce pas, l'opinion, et ça risque plus ou moins d'éclipser tout le travail, n'est-ce pas, que le président est en train de faire. Ça, c'est le premier niveau. Mais la vraie question, c'est pourquoi c'est à l'intérieur de son camp que ce débat est soulevé? Donc, c'est là... Parce que ce débat-là divise déjà son camp. Son camp. Oui. Mais pourquoi vraiment les gens qui aiment, qui soulèvent ce débat-là sont de son camp? C'est là la vraie question. Parce que simplement,
lui ayant promis de ne plus se présenter, n'est-ce pas, une troisième fois, il laisse aussi la porte ouverte, n'est-ce pas, à la concurrence. Or, lui, j'ai l'impression qu'il veut avoir le coup de franche et il veut être le maître du jeu du début à la fin. Mais je pense que ça va être difficile pour lui. Parce que pour beaucoup Bakary, c'est compliqué pour un président qui en est à son dernier mandat de pouvoir garder la main, être le maître du jeu jusqu'au bout de son mandat. Est-ce que c'est cela qui motive aujourd'hui le président Macky Sall à dire qu'il ne veut pas entendre les gens de sa majorité parler justement de cette affaire du troisième mandat? Oui, c'est surtout ça, parce qu'il a le sentiment qu'il est en train de perdre la main. Parce qu'au départ, il pensait être maître du jeu, mais plus on avance vers 2024, plus ça va être corsé pour lui, ça va être difficile vraiment de garder la main. D'autant que dans son propre camp, il y a déjà, disons, des gens qui ont déjà affiché cette velléité, même si c'est en sourdine, et ils font passer des gens devant qui essaient, disons, de lever le drapeau, mais en réalité, tout le monde sait, lui le sait, son entourage le sait, qu'il y a des gens dans son camp qui aujourd'hui sont prêts, n'est-ce pas, à se présenter. D'ailleurs, lui, c'est là où je vais terminer, il a quelqu'un, et les gens... Il pense à quelqu'un, selon certains. Mais c'est quelqu'un à qui il pense. Les choses peuvent changer du jour au lendemain parce que tout dépend des contextes. Absolument. Mais lui, il pense à quelqu'un et je vous assure, ce quelqu'un-là ne fera pas l'unanimité et ça va être le désordre total. On reviendra tout de suite, Bakary Domingo Mané, sur cette guerre de succession-là qui va forcément s'ouvrir au sein de la paire si jamais Macky Sall ne se présente pas. Aliou Sow, ce qui a quand même ramené ce débat au devant de la scène, c'est le limogeage de Sory Kaba. Pourquoi? Parce qu'il a pris la parole le dimanche sur la RFM pour dire que le président Macky Sall ne pouvait pas prétendre à un troisième mandat. Et pour vous, ce limogeage est forcément lié à sa sortie sur le troisième mandat. C'est-à-dire que oui, Sory Kaba qui a été viré immédiatement après avoir donné son avis par rapport à justement ce probable, éventuel, impossible troisième mandat, à un moment donné, il a été viré. Il a été viré parce que sans doute ça doit être l'agneau du sacrifice. Parce que finalement, les autres préalablement ont eu à le dire. Seydou Gueye a parlé justement du dernier deuxième mandat du président Macky Sall. Moustapha Cissé Lo en a parlé, Moustapha Diakhaté et les autres en ont parlé. Donc je ne vois pas pourquoi ça soit. Je pense que pour le cas de Sory Kaba, c'était peut-être certainement une autre raison qui serait due à une éventuelle concurrence qui serait liée entre lui, Sory Kaba, et l'actuel maire de Fatick. Certainement. Parce qu'il y a une guerre à Fatick autour du poste de maire. Du poste de maire. Et surtout que le président de la République aurait plutôt la sympathie de l'actuel maire qui est non moins son ministre des Sports. Donc c'est d'une évidence. Je ne pense pas que ça soit véritablement la raison pour laquelle il a viré Sory Kaba. Je crois que c'était plutôt un prétexte. Mais pour revenir par rapport à la Constitution, Moustapha, je crois que cette Constitution, elle a été très claire. Moi, je ne sais pas. Hein. J'essaie d'écouter un petit peu des fois M. Babacar Gaye, mais je me demande qu'est-ce qu'il dit justement de ce texte, de cet alinéa je crois que c'est l'article 47. Je ne sais plus, hein, 40 ou suivant, entre 40 et 50 ou 49. Hein, donc il y a un alinéa de cet article qui fait savoir que nul n'a le droit d'obtenir plus de 2 mandats de manière successive. Donc je ne pense, j'essaie de trouver, de savoir est-ce que le président Macky Sall ne ferait pas partie justement de ce terme-là, nul. Il est dit dans la Constitution que nul ne peut... Le professeur Ngouda Mboup a dit exactement la même chose que vous dans l'émission Dina ak Diamono jeudi, que ce nul-là, ça veut dire simplement qu'il ne s'agit pas de préciser le mandat d'avant ou le mandat d'après, c'est que personne, absolument personne ne peut le faire. Mais surtout si on revient aussi par rapport à l'esprit, justement, quand la Constitution en 2016 par le référendum a été modifiée, etc., il était convenu quand même d'insister sur justement le flou qu'il y avait pendant que le président Abdoulaye Wade était au pouvoir, ce qui a valu beaucoup de difficultés par rapport à sa troisième participation aux élections présidentielles de 2020. C'était ça l'esprit. L'esprit, c'était quand même de changer radicalement les choses et de fixer définitivement le nombre de mandats pour un président de la République à 2 tout simplement. Donc je pense que c'est très clair. Alors comment est-ce que... Revenons sur autre chose. Une constitution, elle peut être changée n'importe comment. Le président de la République, si véritablement il aurait envie d'obtenir un 3e mandat, il peut tout simplement modifier encore la constitution ou par voie législative. Est-ce que pour vous l'envie est là? Est-ce qu'il a envie?
C'est-à-dire que... à travers les actes que Macky Sall pose depuis qu'il a été réélu, est-ce que vous pensez qu'il a envie d'y aller? Il pourrait en avoir envie si toutefois il n'était pas sécurisé, entre guillemets, par rapport à sa sortie et son avenir, justement, après les élections, après son dernier mandat. Il pourrait éventuellement y penser, comme dirait l'autre, pendant qu'il se rase tous les matins. Mais est-ce qu'il a la solution actuellement? Est-ce que le président de la République serait prêt, justement, à abandonner définitivement le pouvoir après ce deuxième mandat? Je pense que le Macky Sall a de l'avenir aussi, hein, je pense. J'ai tendance à penser au secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. Oui. Macky Sall pourquoi pas de l'unité africaine? De l'unité africaine aussi. Il serait dans le bon profil pour l'obtenir. Je disais surtout ONU parce que quand même, ça fait longtemps depuis Kofi Annan que donc il n'y a personne d'Africain qui pourrait éventuellement avoir le profil d'être candidat à cette élection. Et pour cela, il lui faut une bonne sortie. Il lui faut une bonne sortie. Donc, à mon sens, il pourrait éventuellement essayer d'être intelligent et même si toutefois il pourrait être tenté par un troisième mandat, réfléchir par rapport à sa sortie en tout honneur et puis éventuellement espérer tenir, puisque c'est un poste qui est tournant, ce poste de secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. C'est un poste qui est tournant, donc forcément à ce moment-là, il pourrait être dans le bon profil. Avec une sortie en tout honneur, il pourrait espérer être secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Donc il n'a qu'à bien réfléchir le président Macky Sall. Alors, Bakary Domingo Mane, vous l'avez déjà évoqué, ce débat, cette polémique, ça cache quand même, il faut le reconnaître, une inévitable guerre de succession au sein de la paire. Si jamais le président Macky Sall ne se présente pas, est-ce que c'est pas pour lui une manière d'éviter d'ouvrir la guerre un peu plus tôt, ou bien de contenir les troupes autant que se faire? Oui, ça dit que le président de la République, depuis qu'il a eu son second mandat, restons dans le bon français, parce que je n'ai pas dit deuxième. Si je dis deuxième, peut-être c'est bien le second. N'est-ce pas, donc troisième. Donc, depuis qu'il a eu son second mandat, à verrouiller. Le verrouillage commence d'abord par, disons, la suppression du poste de Premier ministre, parce qu'on serait tenté de dire, puisque lui, le président, il a choisi un Premier ministre, on pourrait tenter de dire, oui, c'est son dauphin. Oui, on peut y penser, même s'il n'y a pas de lien direct. Très bien. Mais il a supprimé tout cela pour qu'il soit maître du jeu. Or, lui-même sait que les choses ne seront pas aussi faciles qu'il le pense. Puisqu'il ne sera plus candidat. Déjà, le fait de ne plus être candidat le met dans une position très fragile. Les gens qui sont autour de lui sont conscients de cette fragilité. Et ils vont exploiter. Et ils ont commencé à exploiter. Certains d'entre eux ont commencé à exploiter. On sait de son camp, on cite son beau-frère Mansour Sall comme un potentiel succès. Certains pensent même que le président pense à lui. D'autres parlent du ministre de l'économie, de l'ancien ministre de l'économie et des finances, devenu chef de la diplomatie, Amadou Ba, et d'autres personnes quand même. Mimi Touré aussi, Mimi Touré, voilà. D'autres pensent à Cissé. Oui, à Martin Cissé, l'ancien DG de la Sénélec, qui est aujourd'hui ministre du pétrole. Donc, voilà, il semble que c'est sa botte secrète. L'un d'autre, on est dans la spéculation, on ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais dans tous les cas, la volonté affichée du président aujourd'hui, c'est d'être le maître du jeu. Et la meilleure façon d'y arriver, c'est non seulement brouiller les pistes, mais en même temps, vraiment jouer ce que j'appelle la police, n'est-ce pas, de la pensée. C'est-à-dire que dans son camp, personne n'a plus le droit de penser de manière, disons, contraire à ce que lui, il pense, surtout concernant le troisième mandat. C'est-à-dire que le fait même d'y penser, d'en parler, parce que vous vous souvenez, le séminaire qu'ils ont tenu sur la communication politique, avec les communicants c'était de dire, évitons les sujets, n'est-ce pas, de petites querelles. Donc, ce sujet-là, évidemment, le met mal à l'aise. Donc, le fait de l'agiter, en plus, vraiment, ceux de son camp l'agitent ainsi, ne l'arrange même pas. Mais, dans tous les cas, comme je l'ai dit, plus on avance vers 2024, plus les choses vont se construire. Et la rébellion, n'est-ce pas, va sonner. C'est à ce niveau, Bakary, que le président va avoir certainement des difficultés. Parce que s'il peut contenir des gens comme Sori Kaba, parce qu'ils ont été nommés, il peut facilement les dégommer. Mais la difficulté aujourd'hui, au sein de la majorité, c'est des profils comme Moustapha Cissé Lo, Moustapha Diakhaté, il les citait tout à l'heure, ils prennent la parole quand ils veulent, ils disent ce qu'ils pensent. Moustapha Cissé Lo a dit récemment que non, le président ne peut pas faire un troisième mandat. Il a même dit que la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO va faire des recommandations fortes en ce sens parce que le problème se pose en Côte d'Ivoire, en Guinée. Est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui vont certainement poser problème? Oui, mais même Cissé Lo dit, si Benno Bokk Yakaar est pour ça,
lui, il s'aligne. Donc là aussi, je pense que quelque part aussi, voilà, je pense que ceux-là, les vrais prétendants, à l'intérieur du camp de Macky Sall, vont avancer masqués. C'est sûr. Parce que le temps... Le premier qui montre la tête, on le coupe. Et il a des gens pour ça. Il a les fous, ce que j'appelle les fous du roi, qui vont faire le sale boulot. Donc, les véritables candidats sont vraiment dans l'ombre. Maintenant, ils ne croisent pas les bras dans l'ombre, ils avancent des pions et en utilisant plus ou moins les médias, en utilisant plus ou moins d'autres personnalités. Mais dans tous les cas, j'ai dit, de mon point de vue, Macky Sall aura du mal à contenir ses troupes parce que l'ambition qu'il a, c'est la même ambition, n'est-ce pas, que d'autres ont affichée. Parce qu'il n'est pas meilleur que ces gens-là. Peut-être qu'il a la chance peut-être qu'il n'a pas plus de diplôme que ces gens. Donc ces gens aussi ont la possibilité de dire, je veux aussi diriger le Sénégal comme lui. Donc à ce niveau-là, les jeux sont ouverts et le Macky aura vraiment du mal à contenir. Plus on avance vraiment ses troupes, plus on avance vraiment vers... Les jeux sont ouverts. On a cité comme ça pêle-mêle d'Amadou Ba, Matar Cissé, Aminata Touré, vous l'avez vous-même dit, et d'autres peut-être à qui je pense pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui le chef de l'État peut relever ce défi de faire l'économie d'une telle guerre au sein de son parti? Parce que là, on ne parle que de son parti, mais il y a les partis qui sont dans la majorité et qui pourraient avoir des prétentions. Mais est-ce qu'il peut repousser cette échéance-là? Présidentielle, vous voulez dire? Oui. Oula. La guerre au sein de son parti pour le remplacer, lui, Macky Sall, est-ce qu'il peut éviter cette guerre? Je ne pense pas, surtout qu'il ne peut pas empêcher les autres non seulement d'avoir des ambitions, mais surtout de penser, de réfléchir. Ces gens, ils y pensent tous les matins. Vous avez cité quelques personnes, je reste persuadé, moi, qu'ils seront candidats aux élections présidentielles. Je pense immédiatement à Mimi Touré qui est en train de se préparer. Mimi Touré qui a concocté quand même le gouvernement du Sénégal, tout seul avec le président Macky Sall. Ils l'ont fait tous les deux. Ils ont eu à y réfléchir. Le directeur général de la Sénélec n'est pas venu, Pape Demba Bitèye, il n'est pas venu par hasard. Le ministre du pétrole que vous évoquez, il serait, à mon sens, assez proche de Mimi Touré. Et Mimi Touré a beaucoup joué pour que ce dernier puisse obtenir... Ah oui, je vous l'ai dit. A beaucoup joué pour qu'il puisse obtenir ce ministère du pétrole et je ne sais plus quoi, de l'énergie. Mimi Touré qui est en train de se préparer justement pour obtenir d'abord, détenir l'appareil du parti. Non, avant l'appareil du parti, mais surtout la mairie de Kaolack. Elle voudrait bien faire partir Maria Massa pour avoir au moins cette assise-là dans le Saloum et puis éventuellement pouvoir étendre ses tentacules après avoir échoué à Grayov. Tout simplement. Mimi Touré qui est devenu de plus en plus inferne. Mimi Touré qui est quand même patronne du Conseil économique, social et environnemental qui a envie d'avancer. Je pense même que si Macky Sall n'avait pas voulu éliminer le poste de Premier ministre et que si aussi Mimi Touré n'avait pas été une fois dans sa vie Premier ministre, elle aurait pu avoir la chance de l'être une deuxième fois si Macky Sall n'avait pas décidé cela autrement. Et puis, je voulais aussi indiquer que le bruit à l'intérieur, n'est-ce pas, de son camp, on peut poser l'hypothèse... Parce qu'il y a effectivement bruit. Ah mais bien sûr, on peut poser l'hypothèse selon laquelle ceux-là qui le font veulent pousser le président de la République à se dévoiler, à dévoiler son nom. Absolument. Ah, oui, c'est ça aussi, on peut l'interpréter ainsi. C'est-à-dire que s'ils croisent les bras dans les coulisses, ils ne font rien. Ça arrange le président. Mais tant qu'ils font du bruit, donc ça peut pousser le président à commettre des erreurs, à dévoiler vraiment son véritable plan. Et ça aussi, il y a cette guerre. Donc là, c'est une véritable guerre, même en sourdine, disons, qui se mène au sein de la paire. On a entendu récemment des jeunes qui ont créé un mouvement qui s'appelle La paire va mal à Dakar. Et tout de suite, les gens ont commencé à penser au ministre Amadou Ba. Quand Souri Kaba parlait, on l'a présenté comme un proche du ministre Amadou Ba. Est-ce que cela ne veut pas dire également, comme dit Bakary, que ces gens-là avancent des pions pour obliger le chef de l'État à se décider? Vous savez, j'ai comme l'impression que Amadou Ba serait n'importe comment candidat aux élections présidentielles de 2024. Vous ne pensez pas que Macky Sall lui coupe la tête avant? Je ne pense pas que... Je crois que c'est trop tard pour Macky Sall. Il ne peut pas. Depuis qu'il a voulu scinder le ministère des Finances en deux, enfin l'économie, finance et je sais pas, plan et coopération. Parce qu'on l'oublie, il avait refusé le poste. Il l'avait refusé. Mais comme le président n'avait pas le choix, il lui aurait fallu qu'il le transfère aux affaires étrangères. Amadou Ba tient toujours. Amadou est resté quand même 6 ans après, dans l'histoire de la République, je crois qu'après Abdoulaye Diop, c'est Amadou Ba qui est resté le plus longtemps au ministère de... Abdoulaye Diop qui avait fait 11 ans. Oui.
11 ou 9? 9 ans. 9 ans. Avec Abdoulaye Wade, oui. Et donc, je crois que Amadou Ba tient le coup. Je ne suis pas en train de faire... non, je dis juste... C'est une analyse. C'est une analyse. Je pense qu'Amadou va tenir le coup. Il va essayer de... Même s'il ne le fait pas avec l'appareil de la paire, vous pensez, avec la caution de Macky Sall, vous pensez qu'il se présentera? Je crois que Macky Sall ne choisirait pas Amadou Ba. Il ne choisirait pas. Je ne le pense pas. Est-ce que vous avez pensé à Cheikh Tidiane Ba aussi? Cheikh Tidiane Ba, des impôts et domaines. Qui veut la mairie de Dakar. Oui. Aussi. Abdoulaye Diouf Sarr qui veut la mairie de Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr qui veut la mairie de Dakar. qui veut la mairie de Dakar. Amadou Ba, à mon avis, s'il avait la possibilité de se faire... Moi, je pense que même s'il ne le choisit pas, même s'il ne choisit pas Amadou Ba, le président de la République, de mon point de vue, ne commettra pas l'erreur maintenant de s'en séparer. Vous savez, Amadou Ba connaît beaucoup de choses dans ce pays. Absolument. C'est pourquoi j'ai dit, de manière stratégique, Oui, le on le président de la présente comme un République homme de dossier. ne peut pas ne pas s'en séparer maintenant. Donc, et Amadou Ba aussi est conscient de cela. Il est conscient. C'est pourquoi j'ai dit, il y a une guerre dans la guerre. Je ne vois même pas la différence. C'est pour pousser une fois de plus le président à commettre une erreur, à dévoiler son plan. Je ne vois même pas la différence. Vous êtes d'accord avec Aliou Sow quand il dit que si le président ne cautionne pas une candidature d'Amadou Ba, n'en fait pas en fait son dauphin, Amadou Ba se présentera malgré tout? Oui, moi je pense qu'il a de véritables, disons, ambitions. Il a affiché ses ambitions et je pense que c'est quelqu'un... Vous savez, c'est le président Macky Sall lui-même qui a donné l'exemple. Lui-même, je pense qu'il n'a jamais pensé être président de la République. Et pourtant, il est arrivé, n'est-ce pas? Donc, il sert de leçon. C'est une sorte d'école, n'est-ce pas, Macky Sall? Donc, il donne vraiment des idées aux autres qui disent, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Donc, Amadou Ba a tout à fait raison. Oui, je peux y aller. Il va y aller. Amadou Ba, il serait certainement, mais aussi Mimi Touré aussi, je ne sais pas si vous y avez pensé. Oui. Mimi Touré qui... En tout cas, elle a des ambitions. Quand on lit les tout derniers numéros de Jeune Afrique, on a une idée de ce qu'elle veut faire quand même. Voilà. Autant je suis persuadé que Amadou Ba serait candidat aux élections présidentielles n'importe comment, autant... De ce fameux affaire dans laquelle Ousmane Sonko accuse des ténors de la République du Sénégal d'avoir détourné de l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, Aliou Sow, vous sentez qu'il y a une réelle volonté des deux côtés de faire la lumière sur cette affaire? Je crois que c'est plutôt Sonko qui aurait plus envie que ça soit traité rapidement. Surtout par rapport au fait que Sonko a eu à dire habituellement, assez constamment, que véritablement, si je puis dire, pardonnez-moi, qu'il aurait des preuves à l'appui. Il a eu à se mettre en rapport avec l'OFNAC, il a eu à se mettre en rapport avec le doyen des juges, le procureur, etc. Ça n'a jamais abouti, jusqu'il y a quelque temps, quand justement, après que l'Assemblée nationale ait eu à faire justement cette commission d'enquête parlementaire. Maintenant que c'est parti, moi je peux dire bingo, en attendant de voir les choses se clarifier. Vous pensez que la machine ne peut plus s'arrêter? Je pense que c'est trop tard. Et sinon, ça voudrait dire que... il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'Ousmane Sonko, une fois, a eu à dire que si toutefois cette affaire n'aboutissait pas, eh ben, il aurait la possibilité, lui, et il assumerait ses responsabilités en divulguant toutes les informations qu'il détiendrait. À ce moment-là, ça voudrait dire que ce serait mal parti pour le gouvernement du Sénégal, pour l'État du Sénégal et ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Dans ce contexte-là, Bakar Domingo Mané, comme il dit, bingo, on a envie de se dire qu'enfin Ousmane Sonko tient la possibilité de donner des preuves. Malgré tout, il y en a qui disent que oui, on veut profiter de cette affaire pour liquider un adversaire, un des plus farouches adversaires du régime. Est-ce que c'est juste de dire ça? Oui, je pense que avec ce qui s'est passé avec Babacar, comment il s'appelle encore, Sall, l'ex-maire de Dakar, Babacar Sall. Donc ce qui s'est passé dans son affaire, je pense que ça peut aussi donner des idées. Et je pense que quand Sonko dit, ou son entourage dit, nous craignons que les gens se servent de cette affaire-là vraiment pour faire la peau. Ils n'ont pas tort. Ou disons pour le jeter en prison, ils n'ont pas tort.
Parce qu'il suffit simplement vraiment de jeter un coup d'œil dans ce qui s'est passé récemment, dans une histoire récente disons de la politique du Sénégal. On se rendra compte qu'on a souvent, malheureusement, instrumentalisé, n'est-ce pas, la justice à des fins politiciennes. Malheureusement. Donc si on est dans cette logique-là, pour moi, tout est possible dans ce pays. Mais je pense que l'affaire des 94 milliards, un citoyen, il s'agit d'un citoyen qui a dénoncé un autre en disant qu'il a dilapidé, qu'il a pris l'argent, n'est-ce pas, du contribuable. Absolument. La chose est très simple. Je ne sais pas pourquoi les gens veulent vraiment l'amplifier ainsi. Et il dit, moi je voudrais que la justice s'en saisisse pour que la lumière, n'est-ce pas, éclore. Très bien. Mais alors, si les gens veulent la transparence, pourquoi faire autant de bruit sur cette affaire? Depuis quand? Depuis 2018, Ousmane Sonko est entré en contact avec l'ONAF. Il a déposé, n'est-ce pas, une plainte, même si les gens disent, non, c'est pas lui, c'est pas lui, mais c'est le pasteur. Mais ça n'a pas de sens. Pour moi, l'essentiel, c'est la plainte. Et la plainte vise quoi? Vise à ce que le procureur se saisisse du dossier. Malheureusement, le procureur n'a pas fait. C'est le juge d'instruction, n'est-ce pas, qui a eu à accéder à la demande. Bingo, je dis bien, vivement que cette affaire soit devant, n'est-ce pas, nos juridictions, pour que la vérité, n'est-ce pas, éclose. Parce que, pour moi, de mon point de vue, l'affaire est tellement gravissime qu'on ne peut pas se permettre, vraiment par des cinémas, je ne veux pas citer de nom, mais je vois qu'il y a des gens, vraiment, qui veulent amuser la galerie. Ces gens-là, vraiment, ils commettent du tort au Sénégal. Je pense que ce Sénégal-là, il n'est pas normal qu'il y ait des citoyens qui font n'importe quoi et ensuite, vraiment, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Non, alors qu'il y a d'autres qui sont là, qui travaillent du matin au soir, qui ne parviennent même pas vraiment à avoir les trois repas. Donc, moi, je pense que dans cette affaire, vraiment, j'ai dit, le moment est venu, vraiment pour que faire la lumière et puis on passe. Voilà, alors, dans cette affaire-là, il y a la justice, mais il y a également de la politique. Les souteneurs d'Ousmane Sonko ont marché, d'ailleurs à Ziguinchor ce matin. Mais ce qui a étonné Alioune Sow cette semaine-ci, en fin de semaine, on a entendu des maîtres coraniques initier des séances de récital de Coran contre Ousmane Sonko. Comment est-ce que vous analysez cela? C'est pour amuser la galerie, comme dit Bakary. Je crois pour... Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passerait? Non mais, sérieux, non mais, pour faire quoi? Pour le détruire? Oui, c'est mystiquement? Oui. Non mais, vous voyez que c'est ça qui est important? Non, je crois qu'il faudrait plutôt que les Sénégalais puissent savoir justement la vérité par rapport à cette histoire des 94 milliards. Mais surtout, il y a autre chose qui m'inquiète énormément par rapport à ce qui a été dit dans toute cette affaire-là. C'est surtout cette lettre de garantie qui serait provenue justement du ministère du Budget que dirigeait Birima Mangara. Justement, Alioune Sow, ça on ne l'a pas bien expliqué aux Sénégalais. Il y a même beaucoup de nos confrères qui se trompent sur ça. C'est qu'il y a eu effectivement une lettre de garantie donnée à Tahirou Sarr et qui lui aurait permis d'avoir de l'argent dans des banques. Et ça, jusqu'ici, on ne l'a pas démenti. Hein. Justement, et personne n'en parle. Maître El Hadji surtout n'en a jamais parlé. Je lui ai posé la question sur notre plateau quand je demandais, mais est-ce que vous pourriez nous confirmer que M. Tahirou Sarr, homme d'affaires sénégalais, a reçu une lettre de garantie qui serait provenue du ministère du Budget, parce qu'il y avait le budget et les finances, Amadou Ba et Birima Mangara qui en seraient certainement responsables. Est-ce qu'il y aurait eu cette lettre de garantie ou lettre de confort comment dire, Tahirou Sarr détiendrait et qui lui aurait permis d'aller dans une banque privée et de récupérer cet argent, la moitié des 94 milliards, et puis éventuellement d'issuer cet argent aux ayants droit. Ce serait bien d'éclairer les Sénégalais sur ça. L'Assemblée nationale n'en a pas parlé dans cette commission-là, justement. Cette lettre de garantie existe-t-elle, oui ou non? Parce que si ça existe, ça voudrait dire que le déluge avait commencé. C'est juste parce que il y a M. Sonko qui a eu à hurler et que certainement ils ont arrêté comment dire, voilà, ils ont tout arrêté. Mais en tout cas, pour les 46 milliards, il serait dit que M. Tahirou Sarr a reçu les 46 milliards. Maintenant, personne, même pas la commission d'enquête parlementaire. Pour une commission d'enquête parlementaire, on en a beaucoup parlé quand même. Et pourtant,
elles ont préféré ce terme. Pour cette affaire-là prend quand même une pente dangereuse. On a reproché à Ousmane Sonko d'avoir appelé ses parents de la Casamance à se mobiliser. Cette semaine, on entend des maîtres coraniques qui disent qu'ils vont organiser ils ont déjà organisé des séances de récital de Coran. Aliou dit pour lui jeter un mauvais sort. Mais est-ce qu'on est sérieux finalement dans cette affaire? Je pense qu'on n'est pas sérieux. D'abord, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'affaire récital de Coran, pour moi, je l'assume vraiment une tragédie. C'est une tragédie véritablement, n'est-ce pas, qui nous arrive. Parce que quand des gens ne peuvent plus, disons, convoquer leur rationalité pour expliquer les choses, et quand maintenant ils se retournent, ça veut dire qu'ils n'ont plus les moyens de leur politique. C'est ça la tragédie. Quelque part, il ne s'appuie à quel bout prendre son C'est ça la tragédie qui arrive, n'est-ce pas, à ces pays-là. Maintenant, par rapport à quand j'entends les gens dire, oui, il a lancé comment Sonko a demandé à ses parents casamancés de se mobiliser. Mais vous savez, cette affaire vraiment du régionalisme a commencé juste après la présidentielle. Quand les gens ont dit, c'est un vote ethnique, n'est-ce pas, qui s'est déroulé en Casamance. Ce qui est archi faux. Malheureusement, ça n'arrive que excusez-moi, il faut nommer les choses comme ça. Parce que quand Macky Sall, disons, gagne, n'est-ce pas, à Matam, on dit ce sont des... Non, si, on dit ce sont des Halpulaar. Quand Sonko gagne, disons, en Casamance, on dit ce sont les Casamancés. Maintenant, quand, disons, Khalifa Sall gagne à Dakar, quand Idrissa Seck gagne à Thiès, personne ne dit rien. Il faut qu'on soit sérieux. Abdou Diouf a toujours gagné à Louga. Il faut qu'on soit sérieux. Et quand j'appelle... Senghor a toujours gagné dans le Sud. Quand je dis qu'il faut être sérieux, c'est la presse qui relaie, n'est-ce pas, ces informations-là. Je veux dire, les hommes politiques peuvent tout se permettre. Mais nous, en tant que sentinelles, nous n'avons pas le droit de reprendre certains éléments de langage qui peuvent vraiment, une fois de plus, menacer la sécurité de ces pays-là. Donc pour moi, c'est un faux problème qu'on puisse dire, oui, Sonko on mobilise la Casamance, c'est un faux problème. Moi, je pense que jusque-là, nous sommes dans la manipulation. Des gens qui ne veulent pas que la lumière jaillisse de ce dossier, ils sont en train de tout faire pour brouiller les cartes. Ils sont allés même jusqu'à monter un... Ils sont dans la réalisation. Quelqu'un qui est dans la réalisation n'est plus dans le réel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est... voilà, il tronque la réalité, il coupe par-ci, par-là, il met des choses côte à côte sans que ces choses-là n'aient rien à voir. Donc ça veut dire qu'on est dans la manipulation pure et dure. Je veux vivement que le Sénégal, une fois de plus, vraiment, on arrive maintenant pour moi à l'instant le plus important, que la justice vraiment se saisisse cette affaire et qu'on la règle définitivement. Voilà qui est bien dit Bakary Domingo Mané. Il est avec Aliou Sow, les invités de ce numéro d'Actu en 7. Mesdames et messieurs, on va boucler cette première partie d'Actu en 7. Et dans la deuxième partie, nous aurons l'occasion de reparler du traitement médiatique de l'affaire Aïda Diallo, mais également des retrouvailles entre Abdoulaye Wade et Macky Sall sur fond d'arrangement, si on peut le dire comme ça, à propos de l'affaire Karim Wade. On se retrouve juste après le journal de 20h, Inch'Allah.